toutes et à tous une cordiale bienvenue aux approches de l'été pour notre 10e et dernière étude biblique dans la série « Pas de jérémiade, mais une grâce qui coûte ». Cette dernière étude est intitulée « Un vieillard tout sauf insouciant ». Notre première étude s'intitulait « Un gamin tout sauf insouciant ». Il parlait de la vocation prophétique de Jérémie qui lui a été adressée par Dieu alors qu'il était tout jeune. De tous les livres prophétiques de l'Ancien Testament, Jérémie est celui qui comporte la plus large proportion d'éléments biographiques. Il y est surtout question des persécutions qu'a subies le prophète, et nous avons déjà parlé de celles qui ont provoqué de la part de Jérémie des questionnements qu'il a adressés à Dieu. C'était notre étude numéro 3, un dialogue franc et exigeant. D'autres de ces persécutions sont racontées dans des récits en prose, à la troisième personne, on en ignore l'auteur. De ces multiples récits, nous n'allons retenir que ceux qui se situent dans la dernière période de sa vie. D'où le titre « Un vieillard tout sauf insouciant ». Bon, à l'époque, on pouvait parler d'un vieillard à partir de l'âge de 50 ans, et l'un ou l'autre des récits que nous évoquerons semble plutôt s'être passé quand il avait autour de 45 ans. En fait, nous allons nous concentrer sur les récits qui se déroulent sous le règne de Sédécias, dernier roi de Juda, qui a régné de 597 à 587 avant Jésus-Christ. Sédécias avait été mis en place par Nabuchodonosor, roi de Babylone, après que ce dernier a exilé son neveu et prédécesseur Jehoïakin avec les élites du royaume. Nous verrons que Sédécias a parfois protégé Jérémie et qu'il a été par moments ouvert au message que celui-ci lui transmettait. Il n'était pas arrogant et imbu de lui-même comme son demi-frère Jehoïakim qui, lui, avait personnellement persécuté Jérémie. Mais Sédécias était un homme sous influence. Ce n'était pas lui qui faisait la pluie et le beau temps dans le royaume de Juda, mais les élites qui étaient restées sur place sans être exilées par Nabuchodonosor. Ces hauts fonctionnaires du royaume étaient absolument hostiles à Jérémie et à son message. Et nous allons bientôt savoir pourquoi. Premier point, donc, traître à la patrie. Les récits biographiques qui ponctuent le livre de Jérémie ne viennent pas forcément par ordre chronologique. Le premier qui mentionne Sédécias relate en fait un incident de la fin de son règne, peu avant la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Il introduit les oracles sur les rois de Juda dont nous avons parlé il y a 2 mois dans notre étude « Un nouveau royaume ». Et nous lisons Jérémie 21, versets 1 à 10. Voici le message que l'Éternel adressa à Jérémie quand le roi Sédécias envoya vers lui Pashhur, fils de Malkiya, et le prêtre Sophonie, fils de Maaseia, pour lui dire « Veuille consulter l'Éternel pour nous, car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous attaque. Peut-être l'Éternel fera-t-il encore pour nous un de ses miracles pour le faire partir. » Mais Jérémie leur répondit, « Vous direz à Sédécias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les combattants qui luttent avec leurs armes à l'extérieur contre le roi de Babylone et contre les Chaldéens qui vous assiègent, je vais les faire se replier à l'intérieur de cette ville. Et moi-même, je combattrai contre vous à main étendue d'un bras fort, avec colère, avec fureur et une grande indignation.
Je frapperai tous ceux qui habitent dans cette ville, les hommes aussi bien que les bêtes, d'une terrible peste dont ils mourront. Après cela, l'Éternel le déclare, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses fonctionnaires et la population de cette ville qui aura survécu à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai à Nabuchodonosor, roi de Babylone, à leurs ennemis et à ceux qui en veulent à leur vie. Nabuchodonosor les fera massacrer par l'épée. Il ne les épargnera pas, il sera sans pitié pour eux et n'aura aucune compassion. Puis tu diras à ce peuple, voici ce que déclare l'Éternel. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve. Il aura au moins gagné cela. Littéralement, il aura sa vie comme butin. En effet, l'Éternel le déclare, « Je me tourne contre cette ville pour lui faire du mal et non du bien. Elle sera livrée au roi de Babylone qui y mettra le feu. » Remarquons d'abord l'ironie de ce message. À ceux qui, de la part du roi Sédécias, expriment l'attente d'un miracle, peut-être comme ceux du temps de l'Exode, de la sortie d'Égypte, Dieu répond « Et moi-même, je combattrai contre vous à main étendue d'un bras fort. » L'expression « à main forte et à bras étendus » est un refrain dans le récit de l'Exode. Le Seigneur a délivré Israël à main forte et à bras étendus. Maintenant, il fait la même chose contre Israël. Dieu est libre et souverain. Il n'est pas obligé de toujours combattre dans le même camp. Cette fois, il combattra contre le peuple qu'il avait libéré de l'Égypte. D'où ce message, celui qui restera dans cette ville pour combattre l'ennemi jusqu'au bout, mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve. Il aura sa vie comme butin. Ce que Jérémie recommande de la part de l'Éternel, c'est de se rendre à l'ennemi. Se rendre à l'ennemi, alors même que le gouvernement et les chefs militaires ont donné l'ordre de poursuivre le combat, eh bien, en bon français, c'est trahir. Encore aujourd'hui, dans n'importe quelle situation de guerre, dans n'importe quel pays en situation de guerre, ce serait qualifié de haute trahison. Qu'est-ce à dire ? Faut-il trahir sa patrie pour obéir à Dieu ? Pas forcément. Mais à l'inverse, la loyauté envers son peuple et envers sa patrie n'est pas un absolu. On a parfois fait de la loyauté envers sa patrie une loi divine à laquelle il faut absolument obéir en toutes circonstances. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Tout dépend. En tout cas, Dieu n'est pas systématiquement dans le même camp dans les conflits humains. Même le peuple qu'il a choisi, il ne le soutient pas toujours. Il ne le lui a pas promis. À combien plus forte raison les autres peuples ? Il faut faire très attention avec l'expression « Dieu avec nous », souvent employée par les armées lors des guerres. Et dans les conflits qui ne sont pas militaires, les conflits de famille, de groupe, d'église, on a tellement vite fait de mettre Dieu dans son propre camp, ou le camp pour lequel on a le plus de sympathie. Même si Dieu ne met pas le doigt sur un péché, comme il l'a fait pour Israël du temps de Jérémie, il n'est pas pour autant inconditionnellement dans mon camp, dans notre camp. Quant à Sédécias,
Dieu, dans ce passage de Jérémie 21, ne lui a pas donné une belle perspective. Il allait être livré au roi de Babylone. Mais dans d'autres prophéties que Jérémie a en fait prononcées antérieurement, même si elles viennent plus loin dans le livre, le ton est différent. Et c'est ce que nous verrons sous le point 2, une occasion manquée. Nous lisons dans Jérémie au chapitre 34 et d'abord les versets 1 à 5. Voici quel message l'Éternel adressa à Jérémie lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, et toute son armée, ainsi que tous les royaumes de la terre soumis à sa domination et tous les peuples, combattaient contre Jérusalem et contre toutes les villes de son territoire. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va dire à Sédécias, roi de Juda, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais livrer cette ville au roi de Babylone qui y mettra le feu. Quant à toi, tu ne lui échapperas pas. Non, tu seras bel et bien capturé et tu lui seras livré. Tu le verras en face et il te parlera lui-même. Oui, tu iras à Babylone. Pourtant, écoute ce que dit l'Éternel, ô Sédécias, roi de Juda. Voici ce que déclare l'Éternel à ton sujet. Tu ne mourras pas par l'épée, mais tu mourras paisiblement. Comme on a allumé un brasier pour tes ancêtres qui étaient avant toi sur le trône royal, ainsi l'on allumera un brasier en ton honneur, et l'on entendra pour toi une élégie funèbre. Hélas, mon Seigneur, hélas, notre Seigneur. Moi, l'Éternel, je le dis et je le déclare. On se trouve au début de la campagne de Nabuchodonosor contre Jérusalem qui allait aboutir, après un siège de 18 mois, à la destruction de la ville et à la fin du royaume. On était donc au début de ces événements. Il y avait encore de l'espoir. Certes, Dieu annonce au roi Sédécias qu'il sera emmené captif à Babylone, mais il lui promet aussi une mort paisible et des obsèques royales. Cette promesse ne s'est pas réalisée. Comment cela? Une promesse divine non réalisée? Il s'agissait en fait d'une promesse conditionnelle, comme il y en a beaucoup dans la Bible et notamment dans Jérémie. Un peu plus loin dans le chapitre 34, on découvre que Sédécias, bien intentionné, avait fait conclure une alliance. Ici, pas une alliance de Dieu envers les hommes, mais un engagement des hommes vis-à-vis de Dieu, avec promesse solennelle d'affranchir les esclaves. Il s'agissait d'appliquer la loi de Moïse, qui disait qu'un esclave israélite doit être affranchi après 6 ans de service. Mais voilà, les élites qui faisaient la pluie et le beau temps et qui influençaient Sédécias ont décidé de revenir sur leur engagement et d'asservir à nouveau les personnes qu'on venait d'affranchir. Alors l'Éternel, par Jérémie, leur a fait ce reproche. Vous étiez revenus, verset 15, dans le sens d'un retour à Dieu, d'une conversion à l'amour du prochain qu'il exige. Mais ensuite, vous êtes revenus, en sens inverse. Vous êtes revenus, ou vous êtes convertis dans le mauvais sens, vous êtes revenus sur votre engagement qui avait pourtant été pris devant Dieu et qui était juste sur le fond. Cet engagement qui correspond au désir profond de Dieu, la justice sociale. Pourquoi un tel revirement? Plus loin, il sera fait allusion à ce qui avait motivé les puissants du royaume. L'Égypte était intervenue aux côtés de Juda et, sous la pression, Nabuchodonosor avait levé le siège.
Les puissants du royaume avaient donc affranchi leurs esclaves pour faire pression sur Dieu. « Regarde, nous faisons quelque chose de bien, délivre-nous maintenant des Babyloniens. » Puis, quand ils ont vu les armées égyptiennes voler à leur secours, ils se sont dit « Hourra, maintenant nous sommes délivrés pour de bon. Les Babyloniens n'oseront plus revenir, nous ne sommes plus sous pression. » Et ils sont retombés dans leurs vieilles habitudes. Suite à cela, le verdict de l'Éternel est sans appel. Jérémie 34, versets 21 et 22. Quant à Sédécias, roi de Juda, et à ses ministres, je les livrerai à leurs ennemis et à ceux qui veulent leur mort, à l'armée du roi de Babylone qui vient de lever le siège. Je vais donner mes ordres, l'Éternel le déclare. Et je les ferai revenir devant cette ville. Ils l'attaqueront, ils s'en empareront et ils y mettront le feu. Et je ferai en sorte que les villes de Juda soient dévastées et privées d'habitants. Le siège de Jérusalem a effectivement repris, plus dur qu'avant. Quant à la promesse faite à Sédécias d'une mort paisible et d'un enterrement royal, elle n'avait dès lors plus cours, même si ce n'est pas dit explicitement. Sédécias aura encore une chance d'échapper au pire, dans des circonstances où Jérémie lui-même souffrira une persécution intense. Et c'est notre troisième point, lutte intense. Nous allons parler à présent de l'emprisonnement de Jérémie. Jérémie a été emprisonné justement pendant la trêve, quand les Babyloniens ont levé le siège sous la pression des Égyptiens. Cela nous est raconté dans Jérémie au chapitre 37. Jérémie a voulu profiter de la levée du siège pour régler une affaire de famille dans son village d'origine, Anathoth, au nord de Jérusalem. En sortant de Jérusalem, contrôle à la porte de la ville, on l'accuse de vouloir rejoindre les Babyloniens qui n'étaient probablement pas très loin. Il a beau protester que ce n'est pas son intention, et le lecteur sait qu'il s'agissait d'une affaire de famille, on ne le croit pas et on l'arrête sous le soupçon de haute trahison. Probablement qu'il avait déjà proclamé à une occasion ou l'autre ce message que nous avons lu au chapitre 21, « Rendez-vous aux Babyloniens et l'Éternel vous accordera la vie sauve. » Il était déjà étiqueté comme traître. Les hauts fonctionnaires tiennent leur revanche. Ils font battre Jérémie et l'enferment, nous dit le récit, dans la maison de Jonathan le secrétaire, qui avait été transformée en prison. Et le narrateur ajoute, Jérémie fut jeté dans un cachot voûté et il y resta longtemps. Mais le roi Sédécias respectait Jérémie et surtout, il savait que le prophète parlait de la part de Dieu. Il l'a donc fait sortir discrètement de son cachot pour s'enquérir d'une parole de l'Éternel de sa part. Réponse de Jérémie, oui, il y a une parole de l'Éternel. Tu tomberas entre les mains du roi de Babylone, au verset 17. Puis Jérémie supplie le roi de ne pas le laisser emprisonner à nouveau dans le cachot de la maison de Jonathan, où on ferait en sorte qu'il meure. Sur ordre du roi de Sédécias, Jérémie est dès lors détenu dans la cour du corps de garde, donc un endroit accessible au public, pas un endroit secret. Et tant qu'il y a eu du pain dans la ville, car le siège avait repris, Jérémie a reçu à manger sur ordre royal. Jérémie, du coup, ne s'est pas tu. Dans la cour du corps de garde, il répétait son message à quiconque venait le voir. C'est ce message que nous avons lu au chapitre 21, qui est répété au chapitre 38, versets 2 et 3. « Rester dans la ville pour combattre, c'est la mort assurée. Se rendre aux Babyloniens, c'est la promesse par l'Éternel d'avoir la vie sauve. »
Les hauts fonctionnaires demandent alors au roi Sédécias de sévir contre ce prophète qui appelle à la désertion en temps de guerre. Sédécias répond au verset 5, 38, verset 5, « Il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » C'est alors que Jérémie est jeté au fond d'une citerne tarie. Il n'y avait plus d'eau, sinon il se serait noyé. Il enfonçait dans la vase et ses ennemis attendaient probablement qu'il meure de soif. Mais un Éthiopien qui travaillait au service du roi, Ebed-Melech, a demandé la permission de sortir Jérémie de la citerne. Le roi, faible mais pas hostile à Jérémie, lui a donné le feu vert. Une fois tiré de ce mauvais pas, Jérémie est resté prisonnier dans la cour du corps de garde jusqu'à la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Une nouvelle fois, Sédécias a convoqué Jérémie pour connaître la parole de l'Éternel. Et là, il a reçu une toute dernière chance de s'en sortir. Jérémie 38, versets 17 et 18. Alors Jérémie dit à Sédécias, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Si tu te rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, toi et ta famille, et cette ville ne sera pas incendiée. Mais si tu ne te rends pas aux officiers du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux Chaldéens qui y mettront le feu, et toi, tu ne leur échapperas pas. » Sédécias n'est pas arrivé à se décider. Le pire lui est arrivé. Et nous arrivons maintenant au point 4, drôle de fin de vie. Drôle de fin de vie pour Jérémie. Jérémie 39 raconte la prise de Jérusalem. Celle-ci est datée par les historiens en juillet de 587 avant Jésus-Christ. Sédécias, avec une partie de l'armée, a réussi à s'enfuir par une porte dérobée de la ville, mais il a été rattrapé et capturé par les Babyloniens. On l'a emmené en Syrie comparaître devant Nabuchodonosor. Le verdict, condamnation à mort pour la plupart des membres de l'élite de Juda, et mort aussi pour les fils de Sédécias qui ont été exécutés sous ses yeux. Puis Nabuchodonosor a fait crever les yeux de Sédécias et l'a emmené à Babylone. La ville de Jérusalem, en tout cas tous ses grands édifices, a été incendiée. Nabuchodonosor a confié la ville dans un premier temps à un certain Nebuzaradan, chef de la garde babylonienne, qui a laissé vivre à Jérusalem et dans ses environs le petit peuple, et notamment les paysans. Le petit peuple n'a pas été déporté. Puis Nebuzaradan, à qui Nabuchodonosor avait donné carte blanche, a nommé un gouverneur sur le territoire de Juda. C'était le gouverneur Guédalia, qui était judéen, donc c'était un Israélite, pas un étranger. Nebuzaradan a ensuite confié Jérémie aux bons soins de ce gouverneur. Jérémie aurait pu terminer sa vie là, à Jérusalem, ou à Anathoth, son village d'origine, dans la tranquillité. Mais ce n'était pas la fin des soubresauts politiques. Jérémie, chapitre 40 et 41, nous raconte comment Guédalia a été assassiné. Ce gouverneur, judéen comme nous l'avons dit, a été assassiné par un autre judéen, Ismaël, fils de Néthania, dont le narrateur ne nous précise pas l'immobile. Plusieurs notables de Juda ont craint des représailles babyloniennes. Du coup, ils ont eu l'idée d'aller se réfugier en Égypte. Ils ont demandé à Jérémie de consulter l'Éternel à ce sujet, en s'engageant en plus, par serment, à faire tout ce que l'Éternel dirait. Ils ont encore dit que cela leur plaise ou non. Tout ça, c'est dans Jérémie, chapitre 42.
Jérémie a reçu la réponse divine. Ce n'était pas la volonté de l'Éternel qu'ils aillent se réfugier en Égypte. L'Éternel leur promettait qu'il n'y aurait pas de représailles babyloniennes et qu'ils auraient une vie calme et prospère s'ils restaient au pays de Juda. C'était justement la réponse que ceux qui avaient mandaté Jérémie ne voulaient pas entendre. En fait, ils avaient déjà décidé d'aller en Égypte coûte que coûte, et ils y ont emmené Jérémie de force. Jérémie chapitres 43 et 44 raconte cette émigration en Égypte, où les réfugiés de Juda ont continué de pratiquer l'idolâtrie. Jérémie a terminé sa vie en Égypte en porte-à-faux avec son peuple comme il l'avait été toute sa vie. Faut-il faire un constat d'échec ? Le ministère prophétique de Jérémie n'a pas abouti à une transformation des cœurs, pas de son vivant. Jérémie lui-même est décédé de mort naturelle en Égypte. Ni héros, ni martyr. Oui, Jérémie avait quand même des craintes, il craignait pour sa vie, et il l'a dit au roi Sédécias, ce n'était pas l'image qu'on se fait d'un héros, et il n'est pas mort martyr. Une fin de vie obscure. Pourtant, il a tenu ferme dans sa foi au Dieu de l'Alliance. Il a été d'une fidélité presque surhumaine dans une situation de grande adversité. Subsistent ces paroles qui annoncent si clairement une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, nous pouvons la vivre aujourd'hui, pour certains en exerçant un ministère connu et apprécié, pour d'autres en menant une vie obscure et cachée, comme Jérémie dans ses dernières années. Celui qui est au centre, c'est le Christ que Jérémie annonçait. Qu'il nous accompagne avec son esprit dans ce temps de Pentecôte qui va venir et qui va suivre, et dans toute notre vie. Et je vous dis au revoir, vu que c'est la dernière de nos études sur Jérémie. Au revoir.